Dans ce cours, je vais expliquer la notion de valeur de retour au programme appelant. J'ai mon programme ici, ou plutôt mon script, qui s'appelle index.php. C'est ce que l'on appelle le programme appelant. Dans mon programme appelant, j'ai des fonctions. C'est ce qu'on appelle des éléments appelés. Ces notions sont importantes puisque dans ce cours, je vous propose de vous présenter ce qu'une fonction peut retourner au programme appelant. C'est-à-dire que header HTML dans notre cas et footer HTML peuvent retourner une valeur si on le désire. Alors pour illustrer ça, je vais créer une troisième fonction qui va retourner une valeur au programme appelant, c'est-à-dire là au script index.php. Je vais donc créer ma nouvelle fonction que je vais appeler slug. Alors slug en fait ça veut dire limace. Un slug c'est souvent utilisé pour écrire les adresses dans les URL. Souvent dans les URL, par exemple comme c'est le cas ici, j'ai une URL, très souvent vous voyez des choses avec des caractères, des tirets, caractères, etc. Ça c'est ce qu'on appelle un slug. En fait c'est une chaîne de caractères qui a été nettoyée et préparée pour pouvoir être compatible avec les URL. Donc moi je l'utilise également pour nettoyer les noms de fichiers qui seraient uploadés, mais on peut l'utiliser pour différentes choses. Donc cette fonction attend en argument une chaîne de caractères à nettoyer. On voit que on a dans un premier temps remplacé les caractères qui ne sont ni des lettres ni des nombres et on remplace tout ça par des tirets. Ensuite cela peut conduire à avoir des tirets en début et en fin de chaîne. On les supprime. Par la suite on passe d'un encodage UTF-8 à un encodage ASCII et enfin on met le nom en minuscule. Et puis, on supprime éventuellement les caractères qui n'auraient pas été traités précédemment. Ensuite, on retourne la chaîne nettoyée. Et c'est là que le terme return est important, puisque cela veut dire que le programme appelant va pouvoir récupérer cette valeur, c'est-à-dire la chaîne nettoyée. Remarque importante, une fonction ne peut retourner qu'une et une seule valeur. De toute façon, dès lors que l'instruction return est rencontrée dans le bloc de code, la fonction prend fin et on sort du corps de la fonction. Si jamais vous écrivez du code après l'instruction return dans la fonction, il ne sera jamais exécuté. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ici je suis dans le programme appelant. Donc je vais appeler ma fonction slug et je vais lui indiquer de me nettoyer une chaîne qui contient des caractères spéciaux, des accents, des pourcentages, peu importe. Et si j'exécute ça, on voit qu'il ne se passe rien du tout dans ma page, j'ai toujours rien. Tout simplement parce que slug ici, ma fonction slug n'affiche rien. Elle se contente de retourner une valeur au programme appelant. Ce qui veut dire que depuis mon programme appelant, il faut que je la récupère. Par exemple, ici, je vais marquer chaîne. Je récupère via l'opérateur d'affectation égale la valeur de retour slug. Et ensuite, je peux afficher ma chaîne puisque c'est la valeur retournée par la fonction. Et ici, on voit bien que la chaîne a été nettoyée. En fait, quand on a une fonction avec une valeur ou une instruction return, c'est un peu comme si après l'exécution de la fonction, son résultat ou plutôt l'instruction était carrément remplacé, vous voyez, directement par sa valeur de retour. Donc, de fait, sa valeur de retour, puisque c'est ça, elle est affectée à la variable et après, je peux la traiter comme je veux. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans insister sur l'importance de documenter ces fonctions. Alors là, moi j'ai un IDE qui me permet de le faire rapidement. Donc, n'oubliez pas que vous devez toujours dire à quoi sert votre fonction. Par exemple, ici, je vais marquer nettoie une chaîne de façon à être utilisable dans une URL. Ici, on peut préciser le type du paramètre, je vais indiquer qu'il s'agit d'une chaîne et je vais expliquer qu'il s'agit de la chaîne à nettoyer. Ensuite, je vais indiquer que cela me retourne une chaîne puisqu'il s'agit d'une chaîne nettoyée. Cette documentation présente deux avantages. Le premier, c'est que quelqu'un qui reprend votre fonction slug sait à quoi sert votre fonction, connaît le type du paramètre et ce qu'elle retourne. De plus, lorsque vous allez l'utiliser, si vous utilisez un IDE digne de ce nom, lorsque vous allez le prendre, on voit tout de suite ici que l'argument à passer à slug est de type string et que cette fonction, d'ailleurs on voit fx, retourne une chaîne puisque ici on a la valeur de retour string. Donc c'est vraiment utile pour ça. On n'a pas
à réfléchir, on a juste à utiliser la documentation que nous propose notre IDE. Ce cours est maintenant terminé. Je vous invite à découvrir le cours qui va éclaircir certains points de vocabulaire, notamment les notions de paramètres et d'arguments que vous pouvez rencontrer dans différentes documentations, mais également la notion de procédure et de fonction, puisque depuis le début je ne parle que de fonction, ce qui est un petit peu un abus de langage.